Nous allons voir maintenant un autre outil de sélection, c'est la baguette magique. En fait, la baguette magique, je clique, donc je sélectionne l'outil, je clique dans le blanc et ça me sélectionne le blanc. Donc en fait, elle va me rechercher toutes les teintes qui sont équivalentes à l'endroit où j'ai cliqué. Si je veux le rouge, par exemple, je clique dans le rouge. Je vois qu'en zoomant, il était me chercher tout le rouge qui lui semble lui identique. Évidemment, pour sélectionner le reste du rouge, je dois appuyer sur majuscule. On voit que le petit plus s'affiche dans le curseur. Et là, je peux aller fignoler et enregistrer et sélectionner pardon, le rouge. Donc voilà grosso modo la baguette magique. Je le sélectionne. Son homologue, l'outil sélection rapide, en fait fonctionne de la même manière. Je tire ici, hop, il comprend qu'il doit prendre le blanc. J'appuie sur majuscule et je continue. Et voilà, il réagit un peu comme la baguette magique. C'est deux outils qui sont plus ou moins similaires. Alors, on va faire un rapide petit exercice. En fait, j'ai ici mon image de tout à l'heure et je voudrais incruster, donc détourer la fille et venir l'incruster dans la photo. Et ça va nous permettre de voir les calques. Donc, je vais d'abord commencer par détourer la fille. Donc je prends, ici puisque j'ai un fond blanc, c'est relativement facile. Je prends mon petite baguette magique, je clique. Voilà, je regarde plus ou moins si tout est bien sélectionné. Je vois ici un petit problème que je pourrais régler plus tard, à cause des cheveux. Alors, ici donc j'ai sélectionné le blanc. D'ailleurs, si je prends mon outil de déplacement et je déplace, on voit que c'est bien le blanc qui est sélectionné. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est pas le blanc, c'est la fille. Donc j'ai le menu sélection ici. Et j'ai la fonction intervertir. Donc j'intervertis ma sélection. Et là, effectivement, si je bouge, je vois bien qu'il a interverti la sélection. Donc il a inversé et il a sélectionné la fille. Voilà. Tant que la sélection est flottante, je peux la copier. Donc ici, édition, copier, ou pomme C, pomme V, pomme X, ça c'est les équivalents clavier qu'on utilise tout le temps. Pomme C, copier. Elle est dans le presse-papier, je vais sur mon autre image, et là je vais dans coller. Et voilà la fille qui arrive dans mon autre document, détouré. Alors, elle est un peu grande la fille, donc je fais un pomme T pour la réduire. Ça me permet de réduire l'élément. Pomme T, transformer. Et je viens mettre la fille ici et je clique deux fois. Donc pomme T, c'est dans transformation manuelle, pomme T. Voilà. Donc là, j'ai ma fille. Mais en fait, tout ça pour parler des calques. En fait, dans le menu fenêtre, j'ai les calques. C'est quelque chose de primordial dans Photoshop, les calques. En fait, les calques, cette fenêtre-ci, je viens d'apporter la fille, il a créé un calque qui s'appelle calque 1, que je peux renommer. Si je clique deux fois sur le calque, je peux l'appeler fille. Et l'avantage de ce calque, c'est que je peux le sélectionner et je peux le masquer ou l'afficher. On voit qu'il y a un damier transparent, en fait. Et comme j'ai détouré préalablement ma fille ici, là il n'y a qu'un seul calque, c'est l'arrière-plan. En fait, en le collant sur l'autre, il vient me créer un calque automatiquement avec le damier transparent, puisque la fille était détourée. Et donc, je peux masquer la fille, ou la réafficher, masquer le fond, ou le réafficher. Voilà un peu les calques dans Photoshop. C'est quelque chose de primordial. Alors, une fois que j'ai ma fille, ici, je me rends compte qu'effectivement, j'ai encore pas mal de blanc. Ça, c'est moche, autour de ses cheveux. C'est jamais super évident de détourer des cheveux des gens. Enfin, voilà. Donc, je peux supprimer mon blanc. En fait, il y a plusieurs techniques pour supprimer le blanc. Le plus facile, selon moi, c'est de sélectionner la baguette magique, d'aller zoomer sur une part, une portion, de sélectionner ici une partie du blanc. Voilà. Une fois que le blanc est sélectionné, donc on voit la sélection flottante ici effectivement,
Eh bien, je vais dans le menu sélection. Et là, j'ai une fonction très intéressante qui permet de généraliser la sélection. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient rechercher tout le blanc qu'il trouve sur mon calque, ici. On voit ici, voilà. Il vient chercher le blanc qu'il juge être blanc. Seulement, le souci, c'est que ici, évidemment, il vient me chercher le blanc dans les yeux de la fille, ainsi que dans les dents. Chose que je ne veux pas. Donc, toujours en corrélation avec mes outils, notamment si je prends le lasso, et que j'appuie sur Alt, ça me permet d'enlever la sélection. Vous voyez donc que tous ces outils, donc le lasso, le rectangle de sélection, la baguette magique, peuvent s'utiliser en corrélation les uns avec les autres. Donc ici, même chose, les dents, j'en ai pas besoin, j'appuie sur Alt, on voit le petit curseur négatif. Je trace une sélection tout autour pour être sûr de bien l'enlever, et il m'enlève tout ce qui est au centre. Et c'est comme ça qu'on parvient à, ici par exemple, je vois une petite pétouille, j'en ai pas besoin, j'appuie sur Alt, je viens la dégommer. Voilà. Alors je contrôle un peu, et je remarque effectivement que le résultat est plus ou moins satisfaisant. Si ce n'est pas le cas, je peux encore le modifier par la suite. Et là, j'appuie sur la touche Backspace du clavier. Et il vient m'enlever tout le blanc qui n'était pas nécessaire. Voilà une technique pour détourer, enlever du blanc ou supprimer des teintes ou des éléments, des pixels qu'on n'a pas besoin. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs en Photoshop d'ailleurs. Il faut utiliser l'une ou l'autre pour arriver à un résultat convenable. Voilà, grosso modo, avec la fille sur mon calque et mon arrière-plan.